Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Domi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pan fondamental de notre histoire collective, la civilisation de l'islam médiéval. Trop souvent réduite à des clichés ou totalement occultée dans les récits dominants, cette civilisation a pourtant profondément transformé le monde dans lequel nous vivons. En comprendre la richesse, c'est aussi mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre l'humanité. Dans une première partie, nous allons voir ce que nous appelons une civilisation mondiale. En effet, lorsque l'on parle d'islam médiéval, on pense souvent à une réalité religieuse. Mais il s'agit en fait d'une civilisation globale qui s'étend de l'Andalousie à l'Inde, en passant par Bagdad, Le Caire, Damas ou Pérou. Entre le 8e et le 15e siècle, le monde musulman devient un carrefour de savoir, d'échanges, de création artistique, d'innovation scientifique et de pensée juridique, philosophique et spirituelle. Loin d'être figée, cette civilisation a accueilli, a adopté et enrichi les savoirs venus de Grèce, de Perse, d'Inde ou de Chine. L'islam médiéval n'est donc pas une parenthèse, mais une matrice intellectuelle, politique et esthétique qui a modelé des générations entières. Dans une deuxième partie, nous allons voir les sciences, l'art et les transmissions. Tout d'abord, on ne peut parler d'islam médiéval sans évoquer sa contribution massive aux sciences et aux arts. Des figures comme Ibn Sina, dit Avicenne, El-Farabi, El-Khwarizmi ou encore Ibn al-Haytham ont révolutionné des disciplines comme la médecine, les mathématiques, la physique ou la philosophie. C'est également à travers les grands centres de traduction, à Bagdad, à Tolède, à Cordoue, que les œuvres d'Aristote ou de Galien sont redécouvertes, traduites en arabe, puis réintroduites plus tard en latin dans l'Europe chrétienne. Sans cette transmission, la Renaissance européenne n'aurait pas été ce qu'elle fut. L'islam médiéval, c'est aussi un monde de poésie, de calligraphie, d'architecture savante, de jurisprudence raffinée, une société du livre et du savoir qui valorise l'enseignement et la circulation des idées. Dans notre troisième partie, nous allons voir ce que nous appelons une mémoire occultée ou fragmentée. Par ailleurs, pourquoi cette civilisation est-elle si peu connue ou si mal connue aujourd'hui? Parce que les récits historiques dominants ont souvent effacé ou minimisé son influence, la reléguant au rang d'autres de monde extérieur. Mais cette marginalisation est une pertinence, non seulement pour les descendants de cette civilisation, qui peinent parfois à se réapproprier leur propre histoire, mais aussi pour les sociétés occidentales, qui oublient qu'elles ont été nourries par cette culture. Redonner à l'islam médiéval sa place dans le récit global, c'est réparer une fracture dans notre compréhension du passé. Pour conclure notre argumentaire, étudier et transmettre l'islam médiéval, ce n'est pas une nostalgie, ni un repli identitaire. C'est un acte de lucidité et de justice. C'est reconnaître que l'héritage humain est toujours pluriel, partagé, entremêlé. C'est aussi une invitation à la réconciliation des mémoires, à la curiosité, à la remise en question des récits trop univoques. Et peut-être que dans un monde fragmenté, revenir à cette époque où des savants musulmans, chrétiens et juifs débattaient ensemble à Bagdad ou Cordoue, c'est aussi un horizon d'espoir. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.